Hello! Bienvenue dans un nouveau format de vidéo un peu particulier que je vais appeler les hors-sujets. Les hors-sujets, c'est quoi? C'est des vidéos dans lesquelles on ne va pas forcément parler de cinéma, de séries ou de jeux vidéo, mais plutôt des choses qui me passent par la tête. C'est des réflexions que je me fais parce que oui, je réfléchis beaucoup. Ça peut devenir des vlogs, des petites capsules, bref, c'est des vidéos dans lesquelles j'ai envie de m'amuser et où j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, on va rester un peu dans le domaine de l'entertainment puisqu'aujourd'hui, on va parler de doublage. Comme vous le savez, je suis fan de ciné et de séries et ça fait quelques temps maintenant que je me suis intéressée au doublage. Ça a surtout commencé quand je me suis mise à redécouvrir des classiques que je regardais petite, notamment les Disney comme Aladdin, Le Roi Lion et j'en passe, les films des années 80-90 comme Retour vers le futur ou les séries comme Friends ou Doctor House. Entre temps, j'ai commencé à regarder des séries et des films en VO, beaucoup en anglais mais aussi dans d'autres langues comme l'espagnol avec La Casa de Papel, et je me suis mise à apprécier d'écouter la langue d'origine et de potentiellement la comprendre. Et du coup, quand je passais de la VO à la VF, des fois ça matchait pas. Par exemple, j'adore la série Stranger Things, mais je la regarde en VO parce que le jeu des gosses me paraît plus naturel en version originale qu'en version française. A l'inverse, The Boys a une super VF, plus dynamique et plus cool par rapport à la VO. Bref, là je donne mon point de vue personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais du coup je me suis un peu intéressée à l'histoire du doublage en France et j'ai appris plein de trucs. En effet, l'industrie du cinéma en France a commencé à travailler entre guillemets ses dialogues sur les films internationaux depuis les années 30, mais c'est depuis les années 70 ou 80 que l'on a pu commencer à entendre des voix qui deviendront cultes. Petit à petit, ces fameuses voix ont commencé à s'étendre à d'autres médias, notamment la radio, la télé, la série, mais aussi les jeux vidéo. C'est aussi à ce moment-là que les maisons de production ont commencé à se dire que oui, les films qui marchent, c'est bien, mais que travailler les voix, c'est cool aussi et ça plaît au public. Car oui, entre-temps, il y a une vraie communauté de fans du doublage français qui s'est créée et une véritable attention qui s'est portée à la qualité des dialogues en français. Et côté production, les États-Unis ont commencé à recruter des talents connus pour doubler des personnages, notamment dans les films d'animation, ce que l'on appellera plus tard le Star Talent. C'est Disney qui commencera à recruter des stars au casting de leurs films avec Robin Williams dans Aladdin, puis la France a très vite suivi le mouvement, au début discrètement avec par exemple Elise Moon et Annie Cordy dans Pocahontas. J'ai appris cette info il y a genre 2 semaines, puis on commençait à utiliser ces voix comme argument marketing et promotionnel, et même si certaines voix passent bien, il y a des cas où franchement ils auraient pu s'en passer. Laissez passer Zinedine Zidane du plongeon. Après, si on sort de Disney, oui, il y a eu des super voix dans des bons films d'animation, je pense notamment à Alain Chabat dans Shrek par exemple. Mais du coup, les comédiens de doublage pro, ils deviennent quoi dans tout ça? Eh bien, comme je le disais plus tôt, ils ont commencé à se diversifier, déjà en continuant de doubler des films live et des séries, mais aussi en passant par d'autres médias comme le jeu vidéo. On peut penser à Françoise Cadol avec Lara Croft, à Lynn Shetail avec Zelda ou Ellie dans The Last of Us, mais il y en a un qui va se démarquer des autres et qui va mettre en lumière le travail des comédiens de doublage, c'est Donald Renew. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Donald Renew, c'est la voix d'acteurs comme Andrew Garfield ou Jesse Eisenberg. Il a également fait beaucoup de voix dans des séries comme Malcolm. C'est aussi la voix que vous entendez dans Énergie. 19h-22h sur Énergie. Mais aussi ça. Au revoir mon école. Bien sûr, je veux faire mes devoirs à distance et pas penser Fortnite et Netflix. Ouais, c'est le même mec. Et Donald Renew, c'est aussi un très gros fan de jeux vidéo et de réseaux sociaux. Et il a tout de suite compris que pour mettre en lumière le métier, fallait passer par là. Alors, quand on lui a offert l'opportunité d'être la voix de Spider-Man dans le premier jeu d'Insomniac, il a lancé la promotion du jeu en jouant au jeu sur Twitch et a ensuite lancé une émission Stream VF qui met en lumière des comédiens de doublage en leur permettant de parler de leur parcours. Et depuis quelques années, cet engouement s'est intensifié à tel point qu'aujourd'hui, ces voix sont devenues presque un argument pour attirer le public français et parfois une fierté nationale. Un exemple flagrant, Super Mario le film. En 2023, le film Super Mario Bros est dévoilé avec un casting vocal VO avec des têtes connues comme Chris Pratt, Anya Taylor-Joy ou Jack Black. Face à tous ces star talents, le public français craignait de voir arriver le même phénomène. Eh ben non! La version française du film réunit des comédiens de doublage professionnels comme Dorothée Pousseau ou encore Charles Martinet, la voix originale de Mario. Et la VF a tellement bien marché que même le public américain a préféré la VF à la VO. Et ça, c'est quand même la classe. Alors avec tout ça, vous allez me dire, tout va bien en fait dans le monde du doublage. Pas vraiment. Depuis quelques temps, des syndicats d'intermittents et de comédiens se battent contre une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Quel rapport me direz-vous? Eh bien certaines IA peuvent reproduire la voix d'acteurs allant jusqu'à leur faire traduire des dialogues, voire doubler des épisodes entiers sans faire appel aux comédiens. Et ça, c'est inquiétant. Il y a eu des cas récemment, notamment avec la série spin-off de The Walking Dead, où un fan a utilisé l'IA sur la voix française de Norman Reedus sur la bande
bande-annonce pour créer une version française de la BA. Le seul problème, c'est que le comédien de doublage n'était pas au courant et ça l'a rendu furieux. Bah oui, le consentement, c'est pas que dans la vie privée, c'est aussi au travail. C'est d'ailleurs l'un des arguments des syndicats pour lutter contre la démocratisation de ces technologies, ce qu'ils appellent le droit à la voix. En gros, c'est comme le droit à l'image. Si vous apparaissez dans une vidéo, une série ou un film, vous signez ce qu'on appelle une autorisation qui autorisera la production à utiliser votre image ou votre voix. Sinon, elle sera dans l'obligation de vous enlever ou de vous flouter. Et ça, les syndicats l'ont bien compris et comptent utiliser cet argument pour lutter contre l'IA et aussi jouer sur l'aspect artistique du doublage. Si ça vous intéresse, je vous mets plusieurs liens d'articles sur le sujet dans la description qui en parleront plus en détail. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo, le doublage, notamment en France, fait désormais partie de la culture malgré les dangers de l'IA sur le métier, parce que oui, comédien de doublage c'est un métier, mais c'est aussi un domaine qui attire de plus en plus de gens, que ce soit des comédiens ou des fans de ciné comme moi. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le doublage et ses secrets, je vous conseille l'excellente chaîne YouTube de Mr. Fox, je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format ou du sujet, ou bien les deux. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!